Shalom, shalom à tous. Ici Pasteur Mo. Shalom, shalom. Bonsoir, bonjour à tous. Ici Pasteur Mo. Je viens ce soir vous apporter la parole du Seigneur. Alors que je vais lire pour vous ce soir dans Genèse chapitre 40, versets 1 à 5. Ce soir, j'aimerais lire pour vous dans Genèse chapitre 40, versets 1 à 5, alors que je parle sur le thème que j'ai titré « Après ces choses ». Après ces choses. Genèse chapitre 40, versets 1 à 5. Je parle ce soir de ce que j'ai titré « Après ces choses ». Après ces choses. Genèse 40, une fois de plus, versets 1 à 5, je lis pour vous. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi d'Égypte offensèrent leur maître, le roi d'Égypte. Verset 2, Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers, et il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où se trouvait enfermé Joseph. Verset 4, le chef des gardes les plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service auprès d'eux, et ils passèrent un certain temps en prison. Verset 5 finalement, pendant une même nuit, les chansons et le panetier du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Je suis en train de parler, comme j'ai dit ce soir, du message que j'ai titré « Après ces choses ». Après ces choses. Le verset 1 du chapitre 40 commence en disant « Après ces choses ». Après ces choses. La parole de ce soir est une parole d'encouragement plus que toute autre chose. Ce n'est pas vraiment un enseignement avec des principes et des lois que je vais révéler, mais c'est plus une parole d'encouragement parce que je crois sincèrement que quelqu'un a besoin d'écouter cette parole de la part du Seigneur. C'est une parole d'encouragement que je vous apporte ce soir. Ceux qui m'ont déjà entendu prêcher auparavant savent que j'aime la structure dans mes messages, j'aime un certain ordre dans la présentation de mes sermons, mais il arrive de temps en temps que Dieu me conduise différemment de cet ordre, de cette structure, vers un message qui part parfois un petit peu dans tous les sens. Et ce soir est l'un de ces soirs où je ne vous amène pas nécessairement un message structuré, un message organisé, mais je viens déverser tout ce que le Seigneur a mis dans mon cœur comme parole d'encouragement pour quelqu'un qui est en train de m'écouter, pour quelqu'un qui est en train de me suivre ce soir. Encore une fois, je parle de ce que j'ai titré « Après ces choses ». Après ces choses. Écoutez, dans la vie, il y a des avant et il y a des après. C'est ça la première chose que j'aimerais que vous puissiez retenir. Dans la vie, il y a des avant et il y a des après. Aucune situation dans la vie, peu importe sa gravité, peu importe sa grandeur, peu importe son intensité, aucune situation dans la vie n'est permanente, aucune situation dans la vie n'est éternelle.
Peu importe ce que vous traversez dans la vie, sachez qu'il y a toujours un avant et il y a toujours un après cette situation-là. En d'autres termes, dans la vie, il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Tout est appelé à être changé, toute situation est appelée à être transformée à un moment. Dans la vie, il y a des avant et il y a des après. C'est pourquoi je parle ce soir de ce que j'ai titré « Après ces choses ». Après ces choses. Il y a des avant dans la vie, il y a des après. Aucune situation n'est permanente, aucune situation n'est éternelle, aucune situation ne restera pour toujours. Toute situation est appelée à passer à un moment et à un autre. C'est pourquoi je viens parler d'après ces choses. La question qui est en train de se poser, certainement dans votre esprit, est celle de après quelque chose. Après quelque chose, laissez-moi vous situer dans l'histoire par rapport au verset que j'ai lu. C'est l'histoire de Joseph. C'est l'histoire de Joseph. Qu'est-ce qui se passe avant ces choses pour que la Bible vienne à parler d'après ces choses? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Ce qui se passe avant, c'est que Joseph est serviteur de la maison de son maître Potiphar. Et Joseph trouve la faveur de son maître. La Bible dit à telle enseigne que son maître lui confie la charge, l'administration, la responsabilité de toute sa maison, c'est-à-dire de tous ses biens, de toutes ses possessions. Son maître lui fait tellement confiance, son maître l'aime tellement qu'il confie à sa charge l'administration de tous ses biens. La Bible dit il ne s'enquérait de rien, de toutes les choses qu'il avait mises entre les mains de Joseph, si c'était de quoi est-ce qu'il allait manger. Voilà à quel point c'est ce jeune homme, Joseph, avait trouvé grâce, faveur devant son maître, qui lui avait confié toute la responsabilité, encore une fois, de ses biens, toute la responsabilité de son patrimoine. Mais alors que Joseph est ainsi élevé dans la maison de son maître, dans la maison de Potiphar, et que Dieu, selon la Bible, fait prospérer tout ce que Joseph touche, tout ce que Joseph entreprend dans la maison de Potiphar, à telle enseigne que Potiphar lui-même remarque, lui-même constate que tout ce que Joseph touche marche, tout ce qu'il touche avance, tout ce qu'il touche prospère. Et c'est comme ça qu'il se lâche complètement, qu'il relâche entre ses mains tous ses biens. Alors que Joseph est dans cette période d'aisance, si je peux le dire, dans la maison de son maître Potiphar, quelque chose se passe. La Bible dit, la femme de son maître porte les regards sur lui. La femme de son maître a le coup de foudre de ce jeune homme Joseph, à telle enseigne qu'elle lui demande de coucher avec elle. Mais Joseph refuse. Parce qu'il lui dit, mon maître m'a confié la charge de toute autre chose. Il m'a responsabilisé de toute chose. Il a mis toutes choses entre mes mains, excepté toi. Comment puis-je me permettre de coucher avec toi et de commettre un si grand péché devant l'Éternel? Et lorsque Joseph repousse les avances de cette femme, elle insiste, et la Bible dit qu'un jour, alors qu'ils sont seuls dans la maison et qu'il n'y avait personne d'autre avec eux, cette femme se jette sur Joseph et elle lui dit encore une fois, tu dois coucher avec moi maintenant. Et Joseph se débat et se dessaisit, il s'échappe des mains de cette femme, mais en s'échappant, elle agrippe à sa tunique et il laisse sa tunique en arrière, il s'enfuit à l'extérieur. Cette femme prise de rage et certainement de honte de la manière dont Joseph l'a laissé en plan, on dirait, elle prise de rage, garde le vêtement, la tunique de Joseph entre ses mains. Elle sort à l'extérieur là où se trouvent les autres serviteurs et elle se met à crier, à accuser Joseph en disant voilà ce que cet étranger, cet hébreu
il est venu pour nous humilier dans notre propre maison. Voilà qu'il a sauté sur moi, il s'est jeté sur moi pour coucher avec moi. Il a commencé à l'accuser auprès des autres serviteurs. Et la Bible dit qu'elle a gardé la tunique de Joseph entre ses mains jusqu'à ce que Potiphar lui-même soit revenu à la maison. Et elle lui a tenu les mêmes propos en disant que cet esclave que tu as amené chez nous, voilà ce qu'il a essayé de faire. Il a essayé de sauter sur moi. Il a essayé d'abuser de moi. Et Potiphar, pris de colère, a pris Joseph et l'a jeté dans la prison des serviteurs de Pharaon. Voilà ce qui se passe avant ces choses. Voilà ce qui se passe avant ces choses. Et nous arrivons au chapitre 40, au verset 1er où la Bible dit « après ces choses ». Donc pour répondre à la question de savoir après quelle chose, après qu'un homme innocent soit faussement accusé. Après quelle chose? Après que des fausses preuves, de fausses évidences ont été présentées contre un homme innocent. Après quelque chose? Après que les personnes qui croyaient et qui supportaient Joseph soit convaincu de sa culpabilité et se retourne contre lui. Après quelque chose, après qu'un innocent, un homme innocent soit jeté en prison. Après quelque chose, après qu'une personne méchante et réussi dans ses plans machiavéliques à l'égard d'un juste et réussi à exécuter ses mauvais plans et réussi à exécuter sa manipulation contre un juste. Après ces choses, je ne sais pas, peut-être que vous me suivez ce soir, peut-être que vous avez été faussement accusé, vous aussi, par vos proches ou par quelqu'un qui vous connaît, sur votre lieu de travail, dans votre famille. Peut-être que des fausses évidences ont été présentées contre vous aussi, quelque part devant un tribunal. Quelqu'un a produit de fausses preuves de votre culpabilité. Peut-être que des gens qui croyaient en vous ont été convaincus du contraire à votre sujet par votre ennemi, par votre ennemi. Peut-être que des gens qui croyaient en vous ont été convaincus de votre culpabilité, de même que Potiphar, qui avait toute cette confiance et cette foi en Joseph, a été convaincu par la preuve, par l'évidence que brandissait sa femme de la culpabilité de Joseph. Peut-être que vous aussi, des gens qui vous soutenaient, des gens qui vous encourageaient, des gens qui croyaient en vous ont été convaincus de votre culpabilité par des personnes mal intentionnées, par des personnes de mauvais cœur, par des personnes méchantes. Peut-être que vous aussi avez été jetés dans une prison quelque part. Peut-être vous aussi avez été mis à l'écart. Peut-être que vous avez perdu votre emploi des suites d'une accusation d'une personne méchante, de fausses accusations d'une personne mal intentionnée, d'une personne méchante. Peut-être que vous aussi avez perdu votre poste. Joseph était intendant des affaires de Potiphar jusqu'à ce que cette accusation est venue. Il a perdu son poste. On l'a jeté en prison. Peut-être avez-vous perdu vos affaires. Peut-être avez-vous perdu votre famille. Peut-être avez-vous perdu votre travail, votre position à cause de fausses influences. Oh mon Dieu, je viens ce soir vous encourager, vous parler de la part du Seigneur, vous dire que dans la vie, il y a des avant et il y a des après. Cette situation-là s'est produite, mais il y aura un après cette situation. Que la Bible dit au sujet de Joseph, après ces choses, après qu'il ait été accusé, après que des fausses évidences ont été présentées à son sujet, afin qu'il ait été jeté en prison, après que les personnes qui croyaient en lui ont perdu foi en lui, il y a eu un après ces choses. De même aussi, je vous déclare de la part du Seigneur, il y aura dans votre vie après ces choses. Peu importe celui qui a comploté contre vous, peu importe celui qui vous a accusé
accusé injustement, peu importe celui qui a réussi à détourner et à tourner les cœurs des hommes contre vous, des gens qui étaient pour vous, sont aujourd'hui contre vous à cause d'un rapport qui a été fait à votre sujet, à cause de fausses preuves, de fausses évidences qui ont été présentées à votre sujet. Les cœurs de certaines personnes qui vous aimaient, qui vous admiraient, qui vous appréciaient, qui vous soutenaient, ont été renversés, ont été changés. Mais tel qu'il en a été dans la vie de Joseph, il y aura aussi un après ces choses dans votre vie. Je le proclame et je le déclare dans le nom de Jésus. Il y aura un après ces choses. Aucune situation, peu importe son intensité, peu importe sa gravité, aucune situation n'est permanente, je me répète. Toute situation est appelée à changer. Il dit dans la vie de Joseph, après ces choses, après ces choses, après qu'il ait été faussement accusé, après qu'il ait été faussement, après que des fausses évidences ont été présentées à son sujet, après qu'il ait été jeté en prison, après ces choses, dans votre vie aussi, il y aura un après ces choses, il y aura un après ces événements. La question suivante, passé après ces choses, après que Joseph ait souffert toutes ces choses, que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est que Dieu est entré en scène. Oh, je viens proclamer à quelqu'un que Dieu entre en scène dans votre vie, que Dieu entre en scène dans votre situation à partir de ce soir, que Dieu entre en scène après ces choses. Après que ces choses se soient produites dans la vie de Joseph, Dieu est entré en scène. Oh, que Dieu entre en scène dans votre vie, qu'il entre en scène dans votre situation. Après ces choses, Dieu entre en scène. Après que le complot a été fait, après que les fausses accusations ont été faites, Dieu est entré en scène. Après que des fausses évidences ont été présentées, Dieu est entré en scène dans la vie de Joseph. Pour vous aussi ce soir, pour qui de fausses évidences, des fausses preuves ont été présentées, de fausses accusations ont été portées sur vous, je prie que Dieu aussi entre en scène. Après ces choses, Dieu entra en scène. Oh, je me souviens des paroles de Job, dans Job chapitre 19, verset 25. La Bible dit, Job est en train de proclamer, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier. Les accusateurs se sont levés en premier, mais Dieu se lève en dernier. Je ne sais pas qui vous a accusé, où on vous a accusé, de quoi on vous a accusé. Je ne sais pas quel complot a été fait contre vous. Je ne sais pas qui a comploté contre vous. Mais que votre Dieu puisse se lever en dernier. Il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se levera le dernier. Que Dieu se lève à votre égard. Que Dieu se lève pour vous par rapport à cette situation dans laquelle vous vous trouvez, que vous n'aviez pas pu prévoir, que vous n'avez pas pu voir venir, que vous n'aviez pas imaginé, une situation qui a été concoctée, montée de toutes pièces contre vous, que Dieu se lève. Job 19, verset 25, je sais que mon Rédempteur est vivant, il se lèvera. Et la Bible dit, Dieu se lève et ses ennemis sont dispersés. Oh, je prie pour quelqu'un ce soir, que Dieu se lève pour vous, qu'il se lève pour vous et que vos ennemis soient dispersés. C'est cela ma prière pour vous dans le nom de Jésus. Que Dieu se lève pour vous et que vos ennemis soient dispersés, que ceux qui complotent contre vous soient dispersés. Écoutez ceci. La conspiration, le mauvais projet qui a été formé contre Joseph a pris du temps. Cette femme a eu le temps de réfléchir, de planifier son coup contre Joseph. Elle a pris du temps. La conspiration est planifiée. Le mauvais projet est planifié. C'est un processus. Le complot est quelque chose de planifié. Mais je ne m'arrête pas là, je viens de vous dire que l'intervention de Dieu dans votre vie est aussi quelque chose de planifié. Dieu planifie son intervention dans votre vie.
Oh, je ne sais pas dans quelle situation vous vous retrouvez. Je viens vous annoncer de la part du Seigneur ce soir que Dieu est en train de planifier. Dieu est en train de travailler à votre rescousse. Il est en train de travailler à votre secours. Il est en train de travailler à renverser votre situation. Il est en train de travailler à vous faire sortir. De même que le complot est un processus, la délivrance de Dieu aussi est un processus. De même que la conspiration est un processus. Le secours de Dieu dans votre vie est aussi un processus. Et je viens vous annoncer de la part du Seigneur ce soir que le processus de secours de Dieu dans votre vie est déjà lancé. Il est déjà en cours. Il est déjà en cours. J'ai lu quelque chose dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. C'est un passage que vous connaissez, 1 Corinthiens 10, verset 13. La Bible dit « Aucune tentation », ça c'est la version Louis II, mais j'aime la version anglaise. La version anglaise parle de trials. Trials, c'est-à-dire les tests. Aucun test, aucune épreuve ne vous est survenue qui ne soit humaine. Et Dieu qui est juste, Dieu qui est bon, ne permettra pas que vous soyez testés, que vous soyez éprouvés au-delà de vos capacités. Mais dans votre épreuve, il préparera, dit la Bible, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Quand il parle de préparer le moyen d'en sortir, il est en train de parler d'un processus. La préparation est un processus. C'est pourquoi je dis que Dieu est dans le processus. Dieu a lancé le processus de votre secours. Il a lancé le processus de votre délivrance. Il a lancé le processus pour vous sortir de votre trouble, vous sortir de vos difficultés. Le processus est déjà lancé. Il dit, il préparera le moyen d'en sortir. Dieu a déjà préparé. Il est en train de travailler à vous faire une situation. Dieu est ce qu'on appelle en anglais un master planner. Il est maître dans la planification. Il est ce qu'on appelle en anglais un mastermind. Il est maître dans la pensée, maître dans la stratégie. Dieu est ce qu'on appelle aussi, il est maître dans la stratégie, il est maître dans le plan, il est le maître marionnettiste. Il sait comment orchestrer les choses pour vous faire sortir. Lorsque vous lisez l'histoire de Joseph que je viens de vous lire dans Genèse 40, versets 1 à 5, après ces choses, Dieu s'arrange pour que les chansons et le panetier de Pharaon tombent dans quelques difficultés, quelques troubles. Des gens qui servent à côté de l'homme le plus puissant en Égypte, de l'homme qui a le pouvoir de libérer, de délivrer qui il veut, d'accorder la grâce qu'on appellerait aujourd'hui la grâce présidentielle à qui il le souhaite. Et deux de ses serviteurs les plus proches tombent dans quelques difficultés, dans quelques conflits et ils sont jetés dans la même prison où se trouve Joseph. C'est là que je dis que Dieu est maître dans la planification, maître stratégiste. On ne les envoie pas ailleurs. On ne les envoie pas ailleurs. Ces gens ne sont pas n'importe qui. Ce sont des proches collaborateurs de Pharaon. Qu'on arrête et qu'on jette dans la même prison. Et pas seulement dans la même prison, dans la même cellule, sous l'autorité de Joseph, pour que Joseph devienne leur responsable. Voilà comment Dieu planifie le secours de Joseph. Voilà comment Dieu planifie de faire sortir Joseph en envoyant deux proches collaborateurs de Pharaon dans la même prison et dans la même cellule et même sous l'autorité de Joseph. C'est pourquoi je dis Dieu est maître dans la planification. Il est maître dans la stratégie. C'est pourquoi on l'appelle un mastermind. C'est un maître dans la planification. Écoutez, je ne sais pas dans quelle difficulté vous vous retrouvez, mais je vous annonce encore une fois de la part du Seigneur que Dieu est en train de planifier, de travailler à votre secours, en train de travailler à vous faire sortir de cette difficulté. Ces gens sont jetés dans la même prison et vous connaissez la suite de l'histoire. C'est par le canal d'une de ces personnes que Joseph finalement non seulement retrouve la liberté, il sort de cette prison dans laquelle il avait été injustement jeté, mais il est élevé au trône en Égypte. Oh, que le Seigneur vous sorte
de votre situation, qu'il orchestre des hommes, qu'il orchestre des situations autour de vous, autour de votre circonstance actuelle, qui vont conduire à votre sortie, qui vont conduire à votre innocentement, qui vont conduire à votre restauration. C'est ma prière pour vous, que Dieu orchestre des hommes, qu'il orchestre des circonstances, des situations. La Bible l'appelle le maître des temps et des circonstances, qu'il orchestre des temps, qu'il orchestre des circonstances et même des hommes, pour se rassurer que votre tête est relevée, que votre vie est restaurée, que votre honneur, que votre dignité est restaurée. C'est cela ma prière pour vous ce soir. J'ai lu dans Romains chapitre 8, verset 28. Romains chapitre 8, verset 28. Nous savons. Il dit nous savons, il ne dit pas nous croyons. Ce n'est pas quelque chose que nous espérons, que nous croyons. Nous n'en sommes pas sûrs, mais nous y croyons. Non, il dit nous savons que toute chose concourt. Il dit nous savons, c'est-à-dire nous avons la certitude. Cette parole est une parole certaine. Ce n'est pas une supposition, ce n'est pas quelque chose à laquelle nous aspirons, ce n'est pas quelque chose que nous espérons. Il dit nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aime comment l'anglais le dit, j'aime comment l'anglais. Le français parle de toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. J'aime comment l'anglais parle de all things work together. Il est en train de parler de toutes choses travaillent ensemble. S'il faut faire une traduction littérale, il dit toutes choses travaillent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Que suis-je en train de dire ce soir? Sachez que Dieu ne vous a pas abandonné dans votre situation. Dieu ne vous a pas oublié dans votre situation. Dieu est au courant des injustices que vous avez subies et Dieu est en train de travailler à vous en faire sortir. Après ces choses, Dieu a mis un mécanisme en marche pour faire sortir Joseph non seulement de la prison, mais pour l'élever devant tout le peuple. Écoutez, je vous déclare de la part du Seigneur, ceci n'est pas la fin. Ceci n'est pas la fin. Ce que vous traversez maintenant n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin de votre vie. Il y aura un après ces choses. Il y aura un après ces choses. Ceci n'est pas la fin. Il y aura un après ces choses. Je vous le proclame et je vous le déclare dans le nom précieux, le nom puissant, le nom glorieux de Jésus. Bien-aimé, c'est là que je m'arrête pour ce soir. Comme j'ai dit ce soir, ma parole était plus une parole d'encouragement pour quelqu'un qui avait besoin d'entendre ce message. Je vous prie de le réécouter si vous en avez besoin. Je vous prie de le partager à vos contacts. Ça vous prendra 1 minute, 2 minutes pour le faire. Ce message encouragera quelqu'un. Quelqu'un a besoin de savoir qu'il y a un après ces choses. Ceci n'est pas encore la fin. Il y a un après ces choses. Merci d'avoir été en ligne avec moi ce soir. Que le Seigneur vous bénisse, évangéliste Arsène Paul. Que le Seigneur vous bénisse, prophète Daniel. Que le Seigneur te bénisse, Gauthier. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui m'avez suivi ce soir, vous tous qui avez été en ligne avec moi ce soir. Je vous redonne rendez-vous très bientôt, si le Seigneur le permet. D'ici là, encore une fois, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Bonsoir chez vous.